Hello les amigos, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Ça fait très longtemps que je suis pas revenue ici. Attendez que je vous explique le pourquoi du comment. Et surtout, cette vidéo est un vlog un petit peu particulier puisque c'est un espèce de vlog un peu reportage sur tout ce qui s'est passé durant le mois de septembre. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Prenez-vous un thé, un café, tout ce que vous voulez, histoire qu'on passe ce petit moment ensemble. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Déjà, première chose, pourquoi j'ai été longtemps absente, en fait c'est tout simple, la vie. La vie a repris son cours, on va dire que ça allait pas très bien psychologiquement et je me voyais pas faire de la création de contenu en sachant que j'allais pas très bien psychologiquement. Pour moi c'était juste pas possible, c'était pas concevable. Et je préfère dans ces moments-là en fait revenir un peu genre sur Instagram de temps en temps quand je sens que ça va bien, mais pas de refaire du contenu propre sur YouTube comme j'ai pu le faire avant. Il y a un moment donné où ça allait plutôt bien, je vous avais demandé de me poser plein de questions, etc. J'avais prévu d'en faire une vidéo sur cette chaîne, sauf que j'ai perdu tous les rushs, ils ont tous disparu et en fait impossible de les retrouver et après de nouveau ça allait pas trop au niveau psychologique, donc j'ai dit c'est quoi en fait, tu vas juste répondre aux questions que les gens t'ont posé en fait sur Instagram et puis tu reviendras quand tu reviendras et voilà, et du coup c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que je reviens maintenant. Voilà le petit topo de pourquoi je reviens maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Au mois de juillet où c'était le camp avec les louveteaux Jeannette, j'étais trop contente de pouvoir le faire avec eux parce que l'année dernière je pouvais pas et il y a 2 ans non plus, et cette année j'étais contente de pouvoir le faire même juste par intermittence, mais du coup c'était comme si j'étais avec eux tout le long du camp parce que je pouvais y aller quand je pouvais quoi, donc après ma journée de travail ou le matin parce que je travaillais l'après-midi, le soir, et du coup je pouvais pas revenir avant 19h30, 20h le soir, donc dans ces moments là je venais le matin et en fait il s'est passé un événement vraiment auquel on s'attendait pas du tout finalement. Je me suis éclaté le genou. Voilà, je me suis éclaté le genou durant ce camp, vraiment complètement dégoûtée, sur un genou qui était déjà abîmé. Autant vous dire, les amis, que j'ai passé un été de merde. Voilà. Donc le gros truc du mois de septembre, on va dire, ça a été de reprendre le kiné pour pouvoir réapprendre à marcher normalement, parce que autant vous dire que l'été ça a été un enfer. J'avais une attelle, vous savez l'attelle qui prend tout, mais en fait genre ta jambe elle est tendue en fait. Vraiment ça a été un enfer cet été, je n'ai pas pu profiter du tout de la plage, du soleil ici un peu parce que j'étais un peu dans le jardin quand j'étais chez mes parents, quand j'ai passé les quelques jours chez mes parents. Sinon, on va pas se mentir, j'étais complètement enfermée. Et fin août, et bah j'ai pu de nouveau reconduire parce que le traumatologue a dit bah voilà, là je pense que vous pouvez commencer les séances de kiné, refaire des choses, essayer de retrouver une vie à peu près normale en réapprenant à marcher normalement quoi. Donc voilà où est-ce qu'on en est actuellement. Ma vie en ce moment est rythmée de séances de kiné le soir après ma formation, mais là du coup je vais rentrer dans le vif du sujet. Du premier sujet, le premier gros truc à retenir pour le mois de septembre, parce que du coup je suis rentrée en formation d'assistant web et marketing le 8 septembre. J'avais passé des tests au mois d'août, voir en fait un peu où j'en étais, si mon projet professionnel, l'idée du projet professionnel que j'ai en tête pouvait correspondre pour que je puisse rentrer dans la formation. Apparemment mon profil leur a plu puisque je suis rentrée en formation dès le 8 septembre. Vraiment je suis trop contente, c'est vraiment le truc de l'année. C'est sur 10 mois. En gros c'est un BTS de 2 ans que l'on fait sur 10 mois. Voilà, à Cherbourg au groupe film, donc ça va être génial. On commence déjà à avoir des exercices qui sont notés. Pour l'instant je m'en sors très très bien et je suis ravie. On a des profs qui sont vraiment hyper sympa, très à l'écoute de nous, mais qui sont pas trop dans la communication entre eux. En fait c'est un petit peu dommage,
Mais en tout cas, ils sont, par rapport à nous, en tout cas, et dans mon ressenti, je trouve que ils sont plutôt sympas, vraiment gentils, bienveillants, etc. Tout ce qu'on veut, en fait. Surtout que là, on est vraiment dans une promo, si je puis dire, où c'est que des gens qui sont quasiment en reconversion, sauf 2 personnes parce que, en fait, c'est des petits jeunes qui ont eu leur bac l'année dernière, et en gros, ça suit, alors soit... ça suit leur projet de base qu'ils avaient en tête, ou soit ils sont partis dans autre chose parce que ce qu'ils faisaient de base ça leur plaisait pas, et du coup ça rentre dans le cursus et dans leur avenir professionnel, quoi. Mais du coup on est plutôt traités, on va dire, comme des adultes. L'élément central, c'est je suis rentrée en formation assistant web et marketing. Si vous voulez voir un petit peu toute l'évolution, etc., je vous invite fortement à me suivre sur Instagram, parce que du coup je vais vous poster pas mal de choses, d'exercices que j'ai pu voir en cours, des exercices qui sont notés et sur lesquels je me suis amusée à faire de la création de contenu. Voilà, donc je pense que ça va arriver bientôt, mais ça va être trop cool. Vraiment, n'hésitez pas à me suivre là-bas pour voir un peu ce qu'on fait du coup dans le concret, en tout cas sur tout ce qui est logiciel un peu de montage et de création. Donc on utilise pas mal Illustrator, que je connaissais pas du tout, et Photoshop. Photoshop, j'en avais entendu parler. Illustrator, c'est plus pour essayer de trouver des idées, essayer de trouver de l'inspiration pour faire des choses. Enfin, en fait, la prof qui nous donne des conseils et qui nous donne des cours, en fait, sur Illustrator, elle est très dans le... En fait, c'est comme si elle l'utilise sur tablette. Donc elle voudrait qu'on l'utilise comme un truc de tablette, mais sur ordinateur. Je sais pas si vous voyez un peu le délire. Du coup, moi, j'ai pas vraiment la fibre, entre guillemets, un peu artistique au niveau manuel. Et donc, en fait, je m'en sors pas du tout. J'aime pas du tout Illustrator. Je l'utilise parce qu'il faut l'utiliser. Mais entre Photoshop et Illustrator, même si, voilà, à force d'entraînement, je commence à bien prendre les deux en main, etc., je préfère Photoshop largement, voilà. Mais je pense que vous verrez tout ça en allant voir les différentes publications que je ferai sur Instagram pour vous montrer un petit peu les différents résultats de ce que j'ai pu faire. Mais voilà, je me dis ça peut être un bon truc. La deuxième chose trop cool qui s'est passée au mois de septembre, c'était juste avant l'entrée en formation. Du coup, c'était vraiment la veille, c'était le dimanche. Il y a Kev Adams, les amis, qui est revenu à Cherbourg. Et du coup, comme la grande fan que je suis, bien évidemment, j'ai été le voir. En gros, il venait présenter son nouveau film qui s'appelle Le Jour J en avant-première. C'était le 7 septembre, j'y suis allée avec une amie des scouts. Je lui ai proposé de venir avec moi. Franchement, on s'est régalé, les amis. C'était vraiment trop bien. Ce gars est une pépite. Il est vraiment hyper gentil. J'ai encore des étoiles plein les yeux quand j'en parle. Mais wesh, meuf. C'était au début septembre. Du coup, je vous mets la bande-annonce, là, tout de suite, maintenant, pour vous donner une petite idée de ce qu'est le film. Gentlemen, après l'échec de l'opération Butterfly, notre dernière chance est un débarquement massif sur les plages de Normandie. Ils sont où les autres, là, l'armada, tout ça? On s'est pas trompé de jour. Mais non, on s'est pas trompé de jour, non, bien sûr que non. On s'est trompé de jour. C'est le débarquement! Ils sont où tous vos copains, les 150 000 hommes, les 5000 bateaux? Vous devez être les éclaireurs, les forces spéciales. Oh non, alors là, pas... Oui, exactement, tout à fait. Nous sommes les forces spéciales. Special Force! Je veux ces deux esprits. Mais d'ailleurs... Oh, la gueule. Oh, il est moche. Horrible. J'espère qu'il a pas fait des gosses, celui-là. S'il a fait des gosses, nous les tirons. Nous pourrions nous infiltrer, aller au QG, prendre le poste radio et prévenir Londres. Quelle maufiette. Réveillez-vous, Hans. Faites là. Faites là. Allumez le feu.
neutraliser au moins un soldat allemand. Ça faisait la classe pour Margot. Je crois que j'ai une idée, Zarqawi. Non. Non, lieutenant, je vous suis pas. À partir de maintenant, vous êtes le soldat Zarqawi. Sergueï. Parfait. Ich bin dein Kampf, Sergueï! Ouais, c'est ça. Oh, Zarqawi. Oh, excusez-moi, pardon. Quand même. Vous êtes le seul débile de l'histoire à vous prendre en photo tout seul. Personne fera jamais ça. 1, 2... Bon, on va pas se mentir les gars, cette bande-annonce, elle donne trop envie de retourner le voir quoi. Vas-y, je pense que je vais retourner voir le film. Vraiment, je l'ai adoré. Il est drôle, il y a plein de références, il y a des moments un peu d'émotion, etc. Le casting, il est dingue. Forcément, il y a Kev Adams, il y a Brahim Boulel, que je connaissais pas du tout, Marie Parizeau. Je vous donne ces 3 noms là en premier parce qu'en fait c'est les 3 qui sont venus nous présenter le film en avant-première à Cherbourg du coup. Et il y a évidemment d'autres acteurs vraiment qui ont des rôles aux petits oignons et dans lesquels on ne les attend pas du tout, genre Didier Bourdon par exemple, ainsi que Jarry. Franchement les deux ils m'éclatent et Chantal là-dessous les gars, vas-y j'allais oublier Chantal là-dessous. Vraiment un casting énormissime, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. En fait ce qui est trop bien c'est que j'ai pu poser une question, alors j'ai un mélange d'émotions en fait quand j'en parle parce que vraiment je suis hyper contente et je suis hyper reconnaissante de pouvoir poser une question. C'est la deuxième fois que je lui posais une question, la première fois aussi quand il était venu présenter Maison de retraite et du coup là, deuxième fois, Émilie elle se dit vas-y on va poser une question genre je vous plante le truc, ok? Moi dans ma tête je me dis vas-y je vais lui demander qu'est-ce que ça fait tout ça d'être entre humoristes, est-ce que c'est très sérieux ou est-ce que finalement on est toujours en train de rigoler comme si on était à l'école dans une cour de récréation quoi. Vraiment dans ma tête, je le vois, ma question elle est claire. C'est-à-dire qu'après il y a un moment de gêne, mon cerveau a bugué quand j'ai voulu poser la question. Vous savez quoi, je vous mets l'extrait. C'est pépite, vraiment c'est pépite. Lieu où c'est une cour de récréation. C'est pour Marie j'imagine. Pour tous les 3. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec des... T'as vu, elle a dit des musulmoristes, c'est des musulmans humoristes. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec des musulmoristes? Mais en vrai, je lui en veux pas parce que à sa place, je pense que j'aurais fait exactement la même chose. Et en fait, c'était un mélange de... Vas-y, c'est un peu gênant. Et en même temps, c'était drôle. Donc maintenant, avec le recul, je rigole. Je me dis, mais vas-y, en fait, juste, c'est comme si j'avais fait une blague, quoi. Alors que pas du tout. Mais je pense que c'était un peu... un espèce de stress, le stress, mais qui est ressorti de manière très étrange, auquel je m'attendais pas du tout. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, mais waouh, les gens ils pourraient croire que je suis raciste, mais pas du tout. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'anecdote rigolote, etc. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que Kev, ce jour-là, quand il est venu, première chose qu'il a faite, et ce que je trouve très bien, c'est qu'il est allé voir les gens qui étaient à l'entrée du cinéma. En fait, il y a une association qui s'appelle Le Devoir de Mémoire Français qui avait installé pas mal de choses d'époque de la guerre dans l'entrée du cinéma. Et c'était vraiment très chouette parce que on pouvait vraiment voir tout ça, etc. juste avant d'aller voir le film. Et comme d'habitude, Kev n'est pas Kev s'il n'est pas en retard, c'est fou hein, quand même. Peut-être que je le dis, je me dis mais waouh, le gars il est en retard tout le temps. Mais en même temps, pour une fois, mais ça je l'ai su bien après la séance, pour une fois le gars, l'équipe était à l'heure. Mais en fait, ils ont tenu à aller jusqu'au bout de leur démarche de je viens à l'avant-première et ils ont vu que l'assaut était là, donc ils ont dit vas-y on va aller voir un peu ce qui a été exposé, discuter avec les gens, etc. Et comme la séance avait lieu en début d'après-midi, donc à 14 h, ils sont arrivés, ils ont mangé, ils ont discuté avec l'assaut, avec les gens de l'assaut, en même temps ils ont regardé un peu les objets, etc. Et du coup, ils sont venus après, quoi. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, mais c'est très bien et c'est génial qu'il ait pu faire, qu'il ait eu cette présence d'esprit là, parce que tout le monde ne l'a pas.
parce que tout le monde, ils sont tous là en mode bon alors là c'est l'heure, là c'est 14h, dans 1h45 il faut qu'on soit à Saint-Lô, à telle heure il faut qu'on soit en Haute-Normandie, machin. C'est vrai que dans ce milieu-là, et quand c'est dans un contexte d'avant-première, on pourrait se dire ouais vas-y, en fait ils sont chiants parce qu'ils sont vraiment tac 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 tac, et puis ils doivent être à l'heure. Mais en fait, ça montre quand même que c'est quelqu'un de très humain et de vas-y, c'est mon sujet et je vais dans le sujet jusqu'au bout. Et c'est ça que je trouve génial et c'est pour ça que je l'aime aussi autant en fait, Kev, parce que c'est quelqu'un d'entier et d'humain, en tout cas de ce que j'en vois de l'extérieur et de ce qu'il laisse transparaître quand on le voit. C'est le ressenti que j'ai. Que dire de plus par rapport à ça? Si, il y a des gens qui viennent habillés en tenue d'époque et ça c'est génial aussi. Je trouve ça bien parce que ça montre quand même que le sujet est sérieux, que ça touche même des plus jeunes parce que en fait c'était vraiment un jeune enfant. Je trouve ça très chouette que l'équipe l'ait vu et lui ait donné l'opportunité de prendre une photo et de discuter un petit peu avec les acteurs, donc Kiev, Marie et Brahim, et c'était vraiment un très beau moment à voir, c'était un peu émouvant j'avoue. Et voilà, donc ça c'était la parenthèse Kev Adams les amis. Mais je pense que maintenant à chaque fois qu'il va venir à Cherbourg, sachez que je pense que je vais être aux aguets pour être là à chaque fois. Voilà. Autre truc trop cool qu'il y a eu au mois de septembre, c'était la fête médiévale les amis. Fête médiévale, il y avait eu une première session il y a 2 ans, j'étais parmi les bénévoles. Et puis cette année, comme je me suis blessée au genou, etc., j'ai préféré ne pas être parmi les bénévoles, mais être plutôt du côté visiteur du coup. Et c'était au mois de septembre, c'était le week-end du 13-14, donc 2e édition. En fait, on voit encore autre chose, je trouve, quand on est du côté des visiteurs, parce qu'on peut vraiment prendre le temps d'aller voir un peu tous les stands, etc. Ce qui est trop cool, c'est qu'il y a aussi des combats qui ont lieu pendant la journée. Je trouve ça bien que les visiteurs puissent voir ça et tout, donc je trouve ça très cool. Il y a un côté un peu familial et c'est vachement sympa. Moi j'y suis allée l'après-midi, j'ai passé le début de la soirée avec eux, j'ai mangé avec eux, etc. C'était chouette. En plus dans un cadre vraiment magnifique, parce que c'est au jardin botanique de Vauville, pour les gens qui connaissent. Et vraiment cet endroit est vraiment magnifique. Je trouve ça vraiment très chouette de le faire là-bas parce que ça permet de visiter le jardin. Du coup l'entrée dans le billet c'est comme si tu avais l'entrée du jardin plus la fête médiévale et je trouve ça très bien et c'est trop cool et pour le coup c'est vraiment pas cher. Et la dernière chose les amis pour le mois de septembre, c'était la rentrée des scouts du coup. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je me suis blessée au mois de juillet cet été. Je me suis dit vas-y l'année prochaine ça va être compliqué avec le genou etc. Je vais pas vous mentir que cette rentrée a un goût un peu amer pour moi. Je sais pas si j'ai envie de continuer encore l'année prochaine. En tout cas en l'état actuel des choses, je suis pas sûre de vouloir rempiler en tant que cheftaine en septembre 2026. Voilà, j'ai renouvelé pour cette année. Moi je trouve que ça en a vachement perdu par rapport à quand je suis rentrée dans le mouvement. Et ça me... En fait je suis perdue, je sais pas si je veux continuer, si je veux arrêter. En tout cas une chose est sûre, c'est que si l'année prochaine je décide de continuer, en fait je veux juste qu'il n'y ait plus de problème. Voilà, qu'il n'y ait plus de problème, que tout le monde arrive à communiquer entre eux, qu'il n'y ait pas des non-dits, qu'il n'y ait pas des trucs qui soient faits à la dernière minute et que ça agace toujours les gens. Parce que c'est fatigant en fait à la longue. Et puis on a l'impression de dire des choses mais que personne nous écoute. Moi c'est le ressenti que j'en ai en tout cas. On a eu le week-end de rentrée campée, ça s'est passé. Mais il y avait beaucoup de choses qui ne me convenaient pas du tout. Malgré tout, le week-end il était quand même très cool. C'était un bon moment à passer. Même si, j'avoue, on s'est pris la grêle, la pluie, le vent et l'orage sur la tête. Voilà. Mais sinon, en vrai, c'était un week-end qui était quand même assez cool, même si, comme partout, il faut tenir parce qu'on a des jeunes, on a encore des jeunes, mais franchement, au niveau effectif, on va pas se mentir, c'est un peu la cata. Si on est encore là, est-ce que j'aurais pris
une décision ferme et définitive. Voilà, on en reparlera d'ici quelques mois. Dans ma tête, je me dis, mais septembre 2026, on ne me voit plus chez les scouts. Ça ne voudra pas dire que je ne reviendrai pas chez les scouts, juste je pense que il y a des moments où il faut savoir faire des breaks et des pauses pour mieux revenir en ayant un bon état d'esprit. En plus, là, je vous parle de ça, mais en même temps, j'ai la formation, donc en fait, ça me prend beaucoup de temps. Même si vous le voyez pas, parce que en fait ça demande beaucoup de travail, plus ça va aller, plus on va avoir de devoirs notés, donc je serai de moins en moins disponible les week-ends pour pouvoir être aux rencontres avec les scouts, tout simplement. C'est le travail, c'est la formation, tout ça, ça vient avant le reste. Et c'est normal, j'ai envie de vous dire, parce que c'est pas le bénévolat que tu fais qui va te donner un travail à la fin de l'année. Parce que là, c'est un peu une année charnière pour moi chez les scouts, donc on verra ce qu'il en est dans quelques mois, mais peut-être que j'aurai une autre réflexion différente, mais en tout cas, actuellement, voilà ce qu'il en est. Et puis juste 2-3 petites choses à rajouter, c'est que du coup là septembre, en fait j'étais trop contente parce que l'année dernière, quand j'ai fini mon année de chant, du coup, avec ma prof de chant, avec qui je prenais les cours sur Cherbourg, en fait, elle m'a dit, tu sais, je donne des cours de chant à côté de chez toi, genre à 5 minutes de chez toi. Je te dis, quand les préinscriptions seront ouvertes pour que tu puisses t'inscrire en priorité pour l'année prochaine. Donc, évidemment que l'année dernière, j'ai envoyé le dossier. Et je suis trop contente parce que mon dossier il a été accepté. Donc du coup j'ai repris les cours de chant avec ma prof de chant. Mais vraiment genre à 5 minutes de chez moi quoi. Et c'est le mercredi. Et les cours de chant sont le mercredi à 17h30. Donc tous les mercredis de 17h30 à 18h30 je retourne chanter finalement avec ma prof de chant. Et je suis trop contente quoi. Donc ça c'est aussi petit truc un peu cool de l'année avec la chorale où on a un super projet. Donc en fait je trouve que ça les deux s'empilent. En fait c'est comme un puzzle qui est en train de se compléter parce que du coup les conseils qu'elle me donne bien évidemment je les applique à la chorale et le projet est trop cool qu'on a à la chorale, mais ça, je vous en parle souvent sur Instagram, c'est pour ça que je vous dis, mais vraiment, suivez-moi sur Instagram. Donc c'est Elim Vibes sur Instagram. Je vous mets mon nom en barre d'informations pour que vous puissiez aller voir et vous abonner, etc. J'en parle plus là-bas, mais du coup, je vous fais un petit brief rapide ici. En gros, on a un projet qui s'appelle Jane Birkin. Donc on va chanter avec l'orchestre du Cotentin. Fin mai, on a choisi 10 chansons qu'on bosse tous les mardis avec des enregistrements de l'orchestre qui a été fait, et le but c'est que au mois de mai on fasse une représentation, mais une représentation de chorale comme normalement on devrait voir une chorale, donc c'est-à-dire avec du par cœur finalement et pas de paroles. Et je trouve que c'est vraiment un super projet et en fait c'est trop bien parce que du coup on se retrouve donc comme d'habitude tous les mardis soirs pour répéter tous ensemble avec la chorale, et on a des répétitions choristes plus orchestre une fois par mois, et puis plus le concert va arriver vite et plus on aura de répétitions avec l'orchestre, ce qui est normal du coup parce que ça sera là vraiment pour préparer le spectacle. Et la prof de chant elle est aussi un peu entre guillemets dans le projet parce que on lui en a parlé bien évidemment. La prof de chant, donc c'est ma prof de chant, c'est trop bien parce qu'elle vient de temps en temps pour nous donner des cours de technique vocale du coup, et on s'est fait un planning comme ça un peu sur toute l'année, et certainement qu'on l'invitera à venir au spectacle pour qu'elle puisse voir un peu le rendu, mais voilà, en tout cas c'est voilà ce qu'il en est pour ce mois de septembre. Une fois par mois du coup vous aurez un vlog reportage, mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu les amis. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît. En tout cas les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire tout ça dans les commentaires, à lâcher un maximum de likes, surtout abonnez-vous à cette chaîne et abonnez-vous aussi à mon compte Instagram. Moi je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis au mois prochain. Bye bye.